Bientôt l'hiver de Vouch aux éditions Genévrier. Déjà l'automne. L'écureuil est très occupé. Il doit faire des provisions pour l'hiver. Il cherche des noisettes sous les feuilles et quand il en a trouvé une, hop, hop, il court aussitôt la mettre à l'abri dans sa cachette, avec celle qu'il a déjà. C'est qu'il en faut des noisettes pour nourrir un écureuil tout l'hiver. Il en faut, oui, mais combien? Les hivers sont tous différents, parfois courts, parfois très longs. Comment savoir? À qui demander conseil? Mais oui, bien sûr, le vieil hibou, son voisin d'à côté, connaît bien des choses. Il pourra sûrement le renseigner. Pardon pour le dérangement, monsieur Hibou, mais d'après vous, est-ce que l'hiver sera long? Eh bien, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais je dirais oui, assez long. Un hiver assez long? Dans ces conditions, il me faut plus de noisettes. Il ramasse donc plein de nouvelles noisettes. Mais pris d'un doute, il retourne interroger le hibou. Ça se confirme, mon garçon. Je crois qu'il faut s'attendre à un hiver très long. Très long? Ah, mais ça ne va pas du tout. Si c'est comme ça, il me faut beaucoup plus de noisettes. Il s'agite, court partout et réussit à trouver plein de nouvelles noisettes. C'est très fatigant. Cette fois, il en a assez, c'est certain. Mais pour en avoir le cœur net, il retourne voir le hibou. Oh là là! Cette fois, c'est certain. Cette année, l'hiver va être très long. Interminable même. Quelle catastrophe! Un hiver très long! Mais, sauf votre respect, monsieur Hibou, comment pouvez-vous en être aussi sûr? Ça, vois-tu, ça n'a rien de compliqué. Il suffit de bien observer les écureuils. Plus les écureuils ramassent de noisettes, et plus l'hiver est long. Grand loup et petit loup de Nadine Brincombe et Olivier Talec aux éditions Par Castor. Depuis toujours, Grand Loup vivait là, seul sous son arbre, en haut de la colline. Et puis un jour, vint Petit Loup. Il arriva de loin, de si loin que Grand Loup ne vit d'abord qu'un point. Petit Loup approchait. Grand Loup eut peur soudain qu'il soit plus grand que lui. Petit Loup commença à gravir la colline, et Grand Loup vit qu'il était petit. Ça le rassura. Il le laissa grimper jusqu'à son arbre. Petit Loup resta toute la journée sous le grand arbre de la colline. Maintenant, sous l'arbre, ils étaient deux, Grand Loup et Petit Loup. Ils ne se parlaient pas, ils se regardaient un peu du coin de l'œil, comme ça, sans méchanceté. Vint la nuit. Petit Loup restait là. Grand Loup trouva que quand même, il exagérait bien un peu. Quand Grand Loup se coucha, Petit Loup se coucha aussi. Alors, Grand Loup vit que Petit Loup tremblait un peu du bout du nez, et il tira vers Petit Loup
un petit bout de son drap de feuilles. « C'est bien assez, pensa-t-il, pour un si petit loup. » Le matin, Petit Loup était encore là. Comme chaque matin, Grand Loup grimpa aux branches pour faire ses exercices. Et Petit Loup grimpa aussi. Grand Loup le regardait. Il eut peur soudain que Petit Loup grimpe mieux que lui. Mais Petit Loup dut s'y prendre à 2 fois. La première fois, il tomba sur les fesses. Il cria « Oui !» Mais puis il recommença. « Il est courageux, ce Petit Loup, quand même, » pensa alors Grand Loup. Et il le laissa grimper aussi haut que lui et faire des exercices. Avant de redescendre, Grand Loup cueillit des fruits pour le déjeuner. Il en prit un peu plus que les autres jours. Puis il prépara son repas. Petit Loup descendit derrière lui. Il n'avait rien cueilli. Grand Loup mangea. Il poussa une assiette avec quelques fruits pour Petit Loup. Petit Loup mangea. Après manger, Grand Loup s'en alla faire sa promenade. Il descendit la colline, puis il se retourna. Petit Loup était resté sous l'arbre. Grand Loup sourit. Petit Loup était vraiment petit. Il traversa le grand champ de blé en bas de la colline, puis il se retourna. Petit Loup était toujours sous l'arbre. Grand Loup sourit. Petit Loup était encore plus petit. Il atteignit l'orée du bois et une dernière fois il se retourna. Petit Loup était toujours sous l'arbre. Et il était si petit à présent qu'il fallait vraiment être un grand loup pour savoir qu'il était là, ce tout petit loup. Une dernière fois, Grand Loup sourit, puis il entra dans le bois pour continuer sa promenade. Le soir, quand Grand Loup sortit du bois, sous l'arbre, il ne vit rien. Bien sûr, je suis trop loin, se dit-il. Et il sourit. Il atteignit le bas de la colline après avoir traversé tout le grand champ de blé, et sous l'arbre, il ne voyait toujours rien. C'est bizarre, se dit-il. Le petit loup n'était quand même pas si petit. Pour la première fois, il se sentit inquiet. Il remonta la colline bien plus vite que les autres soirs. Sous l'arbre, il n'y avait personne. Ni grand, ni petit. C'était comme avant. Sauf qu'à présent, Grand Loup était triste. Pour la première fois ce soir-là, Grand Loup ne mangea pas. Pour la première fois cette nuit-là, Grand Loup ne dormit pas. Il attendait. Pour la première fois, il se disait qu'un petit, même tout petit, ça prenait de la place dans le cœur. Beaucoup, beaucoup de place. Le matin, comme chaque matin, Grand Loup grimpa sur l'arbre, mais pour la première fois, il ne fit pas ses exercices. Il regardait au loin. Grand Loup regarda longtemps, et au loin, il n'y avait toujours rien. Il se dit qu'il était capable d'attendre encore plus longtemps qu'il n'aurait jamais cru. Et puis, à force d'attendre, il se mit à penser à de drôles de choses.
Il se dit que si le petit loup revenait, promis, il lui laisserait un bout de drap de feuille un peu plus grand, et même beaucoup plus grand, et une assiette plus pleine, et même que peut-être il le laisserait monter plus haut que lui, et faire tous ses exercices, même ceux qu'il était le seul à connaître. Il se dit tout cela, et bien d'autres choses encore, et il continua à attendre. Et puis là-bas, il y eut un petit point, mais un point si petit qu'il fallait être lui, grand loup, et avoir attendu autant pour penser que là-bas, quelque chose approchait. Son cœur battait de joie. C'était la première fois. Là-bas, le petit point grandissait. Pourvu que ce soit lui, ce petit, se disait grand loup. Et aussi, et même s'il est bien plus grand que moi, tant pis. Il n'était pas plus grand, il était toujours aussi petit. C'était bien le petit. Petit loup gravit la colline, puis il s'assit sous l'arbre. « Où étais-tu » fit grand loup. « Là-bas » dit petit loup sans rien montrer. « Sans toi » dit grand loup d'une toute petite voix. « Je m'ennuie. » Alors petit loup s'approcha de grand loup et il dit « Moi aussi je m'ennuie. » Et il posa sa tête doucement sur l'épaule de grand loup. Grand loup se sentit bien. Toujours, à présent, il y aurait le petit. Pomelot grandit. De Ramona Balescu, Benjamin Chaud, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Sur son chemin du matin, Pomelot croise une fourmi, des patates, un caillou, des fraises, un pissenlit étonnamment petit. Aussi petit que ces fraises? Que ce caillou? Ou cette toute petite patate? Sans parler de cette espèce de fourmi? Pomelot veut faire la taille. Mais ça alors, il a grandi. Youhou! Youpi! Ha! Il est trop content. Tout à coup, il se sent traversé par l'hyper-supra-extra-force du cosmos. Et peut-être même un peu plus. Il a envie de faire quelque chose de grand, de plus grand que tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Mais est-il déjà trop grand pour ce monde? Et puis d'abord, est-ce qu'il ne faut pas être moyen d'abord, avant d'être grand? Oui, mais moyen moyen, moyen grand, grand moyen, ou simplement moyen? On verra bien. Il grandira petit à petit. Il a tout de même peur de ne pas grandir uniformément. Il se demande comment ça grandit à l'intérieur pour que ça grandisse à l'extérieur. Est-ce qu'en grandissant, il deviendra gris? Est-ce qu'en grandissant, on vieillit? Est-ce qu'en vieillissant, on devient sage, comme Gantoc? Est-ce que tout le monde grandit pareil, à la même vitesse? Ou est-ce que certains ont de l'avance? Est-ce qu'un jour, il sera le plus grand? Jusqu'où ça peut aller, cette histoire? Il faudrait qu'il fasse attention à ne pas déborder,
Est-ce que grandir, c'est arrêter de faire le clown? Pomelo est impatient de tourner la page et de voir ce qu'il y a après. Est-ce qu'il pourra faire ce qu'il n'imagine même pas faire un jour? Il se demande s'il aura le droit de tout faire quand il sera complètement grand. Est-ce qu'il devra aussi faire des choses qu'il n'a pas du tout envie de faire? Pomelo commence déjà à oublier comment c'était d'être petit. Et en même temps qu'il trouve les petits bêtes, il trouve les grands dégoûtants. Mais grandir, c'est aussi aimer des choses qu'on n'aimait pas avant. Et découvrir d'autres goûts que le sucré, doux et roux-doudou des choses. Grandir, c'est faire des choix, comme entre courir et manger, par exemple, et de nouvelles expériences. Pomelo a l'impression d'enfin tout comprendre. Mais c'est peut-être juste une impression. Il aimerait bien savoir ce que tout le monde sait, même ce que tout le monde ne sait pas. En tout cas, il voudrait bien en savoir plus. Pomelo se demande si on grandit vraiment tout seul. Et si en grandissant, il n'a pas perdu quelque chose. Et s'il n'est pas en train d'oublier son pissenlit. Grandir, c'est voir revenir ses vieilles peurs et en rigoler. Pomelo n'a plus peur de partir. Il découvre que grandir, c'est peut-être dire au revoir et entendre le revoir qu'on lui dit. Je veux un super pouvoir d'Émilie Vast aux éditions Mébo. Moi, j'adore les super-héros. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils ont des super-pouvoirs et moi aussi j'en veux un. Ah oui? Lequel? Par exemple, retenir ma respiration très longtemps pour visiter le fond de l'océan. Mais ce pouvoir est déjà pris par la tortue marine, qui peut rester 6 heures en apnée et même dormir sous l'eau. Ah ouais, mince. Et puis, ça ne serait pas très utile pour toi. Il n'y a pas de carottes dans la mer. Alors je voudrais pouvoir changer de couleur. Quelqu'un fait déjà ça. Oh. Et c'est le caméléon. Il change de couleur selon ses émotions. Oh zut, c'est vrai. Mais tu es très beau, marron. J'aurais pas aimé te voir vert ou orange, carotte. Bon, alors j'ai une autre idée. Parler à mes amis de très loin et qu'ils m'entendent quand même. Ah bah désolée, mais tu n'arriveras jamais à faire mieux que... Que qui? Ben, que la baleine bleue. Elle arrive à se faire entendre à plus de 800 km à travers les océans. Waouh, trop forte la baleine! Et nous, nos amis vivent tous dans le même terrier, alors Ouais. ça servira à rien. Voler! Ah, mais voler, ce serait sympa, mais pas du tout original, hein, parce que plein d'animaux le font.
Ouais. Oui. Il y a des millions d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes qui volent. La roussette, le cacatoès, par exemple. Cacatoès. Ah oui. C'est vrai, ça n'a rien d'exceptionnel, voler. Et puis ça te servirait à quoi? Il y a pas de carottes dans le ciel, hein. Ah ouais. Tiens, et ça, marcher sur l'eau, c'est pas commun? Ah bah non, mais c'est quand même pris. Ah. Et marcher sur l'eau. Basilic, eh ben, il peut courir 5 mètres sans couler. C'est vrai? Ouais. Oh, je connaissais pas. Mm. Incroyable! Et s'il peut le faire, c'est parce qu'il est très léger. Et il faudrait que tu manges moins de carottes. Je ne renonce pas. J'ai une autre idée. Et avec de l'entraînement, je suis sûre que je peux y arriver. Courir très 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 vite. Alors oui, tu cours déjà vite, mais tu ne dépasseras jamais. Et non, le champion, le grand champion, c'est le guépard. Oui, le guépard. Il fait des pointes à 110 km par heure. Ah oui. 110 km par heure. Ah ouais, quand même. Ouais, Ouais. le guépard. Ouais, c'est costaud, hein. Mm. Ah non, c'est pas juste, hein. Je n'y arriverai jamais. Bah, console-toi. Les carottes ne bougent pas et tu n'as pas besoin d'aller aussi vite pour les attraper. Bon, cette fois, j'ai une très bonne idée. Je veux être le plus fort du monde. Ah bah, tu vas encore être déçu, car je doute que tu fasses mieux que le bouvier. Et oui, le bouvier, ce scarabée, il peut porter plus de 1000 fois son poids. Ah ouais, ça, j'y arrive pas. Ouais, Ça. il est fort, il est très fort le bouvier. Ah ouais, formidable, hein. Mais puis ça nous sert à rien. On peut tenir qu'une carotte à la fois dans nos petites pattes. Ah oui. Et sentir les carottes de très loin? Ça, ce serait merveilleux. Mais le roi de l'odorat, c'est qui? Eh ben, c'est l'ours blanc. Eh oui, l'ours blanc, il peut sentir une proie à 20 km. 20 km? Ouais. Oh, je suis contente de ne pas vivre au pôle Nord, hein, où il pourrait me renifler. Oh, et puis pour nous, ce serait pas très utile, hein, car les carottes sont toujours au même endroit. C'est vrai. Bon, je tente un dernier pouvoir. Voir tout autour de moi. Ah, mais tu sais que tu as déjà ce super pouvoir. Mais oui, toi, les lapins voient de tous les côtés en même temps. Ah, c'est vrai. Youpi! Je suis un super-héros. Et grâce à mon super pouvoir, je peux te voir arriver. Et si tu veux me piquer mes carottes? Mais moi aussi, je peux te voir, j'ai ce super pouvoir. Et c'est sûrement parce que nous mangeons des carottes que nous avons une si bonne vue. Ah. Et les petits humains, eux aussi ont un super pouvoir? Oh oui, le meilleur de tous. Ils peuvent apprendre et se souvenir de tout ce qu'on a dit dans cette histoire. Et ça, c'est digne des super-héros. Waouh! Bravo! Bravo! Oh. Le garçon et l'ours de Tressé Corderoy et Sarah Massini aux éditions Père Castor.
Il était une fois un garçon qui avait très envie de jouer. Mais pour tous les jeux vraiment drôles, comme se balancer sur une bascule, jouer à la balle ou à cache-cache, il fallait être deux. Et le garçon était tout seul. Bien sûr, il y avait Ours, mais Ours n'était qu'un ours, pas un ami avec qui jouer. Et puis Ours était timide, trop timide même, pour s'arrêter dire bonjour. Un matin d'été, le garçon était assis au bord de l'étang quand il vit un bateau de papier danser sur l'eau dans sa direction. Le bateau portait un message qui disait « Ohé !» Mais qui pourrait bien dire « Ohé !» se demanda le garçon. Ah mais oui, un meilleur ami. Ah oui, voilà. Aussitôt, il écrivit une réponse. « Ohé, toi aussi !» Puis, il poussa son bateau vers l'autre rive. Et que vit-il venir ? Un nouveau bateau. Sur le nouveau bateau, il a écrit « On joue ?» « Oui !» écrivit le garçon. « Quand ?» Il attendit. Et puis, tout de suite, dit la réponse. Et le garçon vit arriver. Ours ! Hein ? Oh, c'est toi ? Soupira le garçon. Je pensais que ce serait peut-être un meilleur ami. Ours baissa le nez et se tourna pour repartir. Attends, le rappela le garçon. Ne t'en va pas. Ça te dirait de jouer à cache-cache ? Ours fit oui de la tête, très fort, et partit se cacher. Le garçon se mit à compter. 38, 39, 40. J'arrive ! Mais Ours n'avait pas trop bien compris le jeu. Et puis il était trop lourd pour la bascule. Le lendemain, ils essayèrent de jouer à la balle. Mais à ce jeu-là non plus, Ours n'était pas très bon. Ours ne savait pas jouer au jeu de garçon. Bon, tant pis, soupira le garçon. Il va falloir trouver autre chose. Et justement, un matin d'automne, Ours trouva autre chose. Ouais, il se mit à construire une cabane dans un arbre. Génial, dit le garçon. Je peux aider ? Il tendait à Ours les rondins de bois et Ours les assemblait solidement. Ours savait exactement comment faire. Et enfin, à eux deux, ils eurent terminé la cabane. Il y avait une fenêtre par laquelle contempler la lune et une banquette où s'asseoir à deux. « Ah, Ours, dit le garçon, comme nous avons bien travaillé, c'est la cachette idéale. » Et ils profitèrent de leur cabane jusqu'à la chute des dernières feuilles et jusqu'à l'arrivée des premiers flocons de neige. Et puis, un matin d'hiver, le garçon trouva un petit bateau posé sur la glace de l'étang. « Je dois partir. »« Non, non !» cria le garçon. « Ours ! Ours, ours, reviens !» Mais Ours avait disparu. Tout au long des jours glacés, tout au long des nuits percées d'étoiles,
Le garçon pensa à son ami. Tout l'hiver, il l'attendait. Mais les questions du garçon restaient prises dans la glace. « Ours, ours, où es-tu? Où es-tu? Tu dors ?» L'hiver passa. Le printemps revint. Et un matin, dans le soleil levant, le garçon vit 3 petits bateaux qui flottaient sur l'eau. « Je suis revenu. Tu m'as manqué. Tu es là? » « Oui, oui, cria le garçon. Je suis ici. Mais toi, où es-tu? » Et entre les arbres, il vit venir son meilleur ami. Ours. 2 pour moi, 1 pour toi, de Jörg Mühle aux éditions Pastel, l'École des loisirs. En rentrant à la maison, l'ours trouva 3 champignons. La belette était ravie. Elle nettoya les champignons, les fit revenir, les assaisonna avec du sel et du poivre et les laissa mijoter dans la lourde poêle avec un peu de persil. L'ours fit le service. 1 champignon pour toi et 1 champignon pour moi. Et encore 1 pour moi. Comme ça, c'est juste. Je suis grand, c'est pour ça que j'ai besoin de manger beaucoup. La belette n'était pas d'accord. 1 champignon pour moi, et 1 champignon pour toi, et encore 1 pour moi. Ça, c'est juste. Je suis petite et j'ai besoin de grandir encore. 1 pour toi, 2 pour moi, c'est juste, parce que c'est moi qui ai trouvé les champignons. Mais c'est pas juste du tout. Tu me les as apportés à moi, et c'est moi qui ai fait tout le travail. J'ai nettoyé les champignons, je les ai fait revenir, je les ai assaisonnés, je les ai laissés mijoter dans la lourde poêle avec du persil. Mais d'après ma recette, et c'est moi qui ai mis la table. Et puis d'abord, j'aime plus les champignons que toi. Les champignons, c'est mon plat préféré, et j'ai tellement faim. Écoute, comme mon estomac crie famine. Et attends, je suis beaucoup plus grand que toi. C'est pour ça que ma faim est beaucoup plus grande que la tienne. Mon estomac criait famine toute la journée. Maintenant, il est enroué. Mais j'ai dit en premier que mon estomac criait famine. Mais c'est moi qui voulais le champignon en premier. Un champignon en moins, ça te ferait pas de mal. Trop de champignons, ce n'est pas bon pour une petite belette. Bah, pour un gros ours non plus. Ça suffit maintenant. 2 pour toi, 2 pour moi, 1 pour toi et basta. Alors, tu n'es plus mon ami. Hé, un renard! Hé! Il nous vole le champignon, là. L'ours et la belette étaient scandalisés. Mais quel culot! Mais quel culot! C'est trop injuste. Non, c'est injuste. C'est pas croyable. Non, c'est pas croyable. Il a osé voler notre champignon. Il a volé notre champignon. Puis ils finirent quand même par se souhaiter bon appétit. Les champignons étaient délicieux. Et en plus, il y eut un dessert. Des fraises de bois! Mon plat le plus préféré! Et la belette fit le service.